Une femme s'est retrouvée à la dérive en pleine mer avec son nouveau-né. Cela faisait déjà 3 jours et 3 nuits qu'ils flottaient sur l'eau. Et leur seul refuge était un conteneur en train de couler. Elle jeta une couche de son bébé à la mer, ce qui attira rapidement quelques poissons. Elle se mit donc à fabriquer un outil de pêche de fortune, espérant attraper quelques poissons, mais ce n'était pas aussi facile qu'elle pensait. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, elle aperçut un avion passer dans le ciel. Enthousiaste, elle courut dans le conteneur pour chercher un morceau de verre, mais en revenant, elle se blessa grièvement à la cuisse. Malgré la douleur, elle essaya quand même d'attirer l'attention de l'avion, mais il était déjà trop loin. Pour éviter une infection, elle désinfecta sa plaie avec de l'alcool, puis utilisa un fil d'écouteur pour recoudre la blessure. La douleur était si atroce qu'elle a failli s'évanouir. Pour survivre, elle fabriqua un filet de pêche avec le même fil, ensuite utilisa une couche comme guise d'appât, puis attendit patiemment. Après avoir attendu quelques minutes, un poisson se laissa piéger. Elle put enfin manger un vrai repas. Les jours passaient. Elle réussit à faire des réserves de nourriture espérant qu'on vienne la sauver. Elle écrivit des centaines de messages d'appel à l'aide, les mit dans des boîtes en plastique et les jeta à la mer, espérant qu'un jour quelqu'un les trouverait. Chaque jour, elle devait aussi évacuer l'eau du conteneur avec un tuyau, sinon, il risquait de couler. Craignant que son bébé ne prenne froid, elle mit de l'alcool dans une bouteille thermos, y mit le feu pour réchauffer le bébé. Son téléphone, dont l'écran était cassé, ne pouvait pas être déverrouillé. Elle devait donc attendre que son mari appelle. Mais ce soir-là, elle reçut un appel catastrophique. Son mari lui annonça qu'il avait été grièvement blessé par balle et qu'il ne pourrait peut-être pas venir la sauver. En larmes, il lui demanda de rester forte. La femme, bouleversée mais courageuse, lui annonça qu'elle avait donné naissance à leur enfant. Elle demanda ensuite à son mari de dire quelques mots au bébé, et ils lui donnèrent le nom de Noah. Peu de temps après, le téléphone cessa de fonctionner, mettant fin à tout échange entre eux. En l'espace de quelques jours, l'eau avait gagné du terrain dangereusement. Elle comprit qu'elle devait se préparer au pire. Elle se mit à construire un radeau de fortune, avec ce qu'elle avait sous la main, au cas où le conteneur ne tiendrait plus. Un jour, l'apparition d'une mouette raviva son espoir. Là où il y a des mouettes, la terre n'est jamais loin. Mais la nuit venue, les bandes d'étanchéité utilisées pour boucher les fuites se détachèrent soudainement et l'eau s'infiltra à grande vitesse. Elle tenta de récupérer les provisions, mais une corde s'enroula autour de son pied. Elle plongea pour se dégager. Après un long effort, elle finit par réussir à la trancher avec un couteau. Quand elle refit surface, son bébé n'était plus là, emporté par les vagues. Un cri désespéré s'échappa d'elle. Un cri qui résonna tout l'océan, éveillant l'attention d'une baleine solitaire. La baleine aspergea le bébé d'eau, le faisant pleurer, ce qui permit à la femme de le localiser. Elle nagea rapidement jusqu'à lui. Heureusement, il allait bien. La baleine repartit calmement. Ils passèrent encore une nuit à dériver. La femme épuisée prit la main de son enfant et lui parla d'une voix douce, cherchant à le réconforter. Lorsqu'elle aperçut des mouettes au loin, elle sortit un poisson, espérant les attirer. Très vite, une nuée se forma autour d'elle. Par chance, un bateau de pêche qui passait par là remarqua l'étrange comportement des oiseaux et s'en approcha. Ils commencèrent par sauver le bébé. Puis suivirent la corde jusqu'à la femme, qui se trouvait dans un état grave. Les pêcheurs refusèrent de l'abandonner. Après plusieurs tentatives, ils réussissent finalement à la réanimer. C'est presque un miracle qu'une femme ait survécu 1 mois à la dérive avec son bébé.